Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va répondre à la question: est-ce qu'il est possible d'aller au ski avec une voiture électrique, avec une Tesla, et une Tesla qui a déjà 5 ans? Une voiture électrique qui a 5 ans. En général, on nous dit une voiture électrique qui a 5 ans, c'est poubelle. Donc là, on va bien voir si on va y arriver ou pas. On paye le péage. Je vais faire une grosse accélération pour démarrer. Peut-être que ça va me buter la batterie, j'en sais rien. Là, on est à 91%, attention. 3, 2, 1. On est parti! Wouhou! Allez! Et on est à 100. Bon, j'ai toujours 91% de batterie, c'est le bon point. Il est 7h26 du matin, il fait 11 degrés. Et on a donc 91%. Et on va dire à la voiture: allez à Oran. Allez à Oran. Non, c'était pas aller à Oran. Allez à la station de ski Oran. Ah, c'est mieux. Ok, donc on a 100 km à faire. On y est dans 1h36, donc à 9h03. Et on devrait arriver là-bas avec 56% d'autonomie. Oh oh! On est parti de la maison avec 96%. Mais si on avait voulu charger, il y a 1, 2, 3 superchargeurs sur la route. Il y a également une aire d'autoroute avec des bornes totales. Et on a aussi une pléthore de bornes lentes. La dernière charge rapide sera ici à Nice. Pour l'instant, il y a encore 13 bornes disponibles sur les 16 que compte le superchargeur. Voilà, ça y est, on a passé le dernier point de supercharge possible. Il est là. On a mis le chauffage à 21 degrés et j'ai les sièges chauffants sur mode auto. Là, ils sont sur la position numéro 2. Donc voilà, on a encore 85% d'autonomie, sachant qu'on est au bord de mer là. On va monter en altitude, hein, donc c'est pour ça qu'on va consommer quasiment la moitié de la batterie d'après ce que nous dit la voiture. Nous sommes à mi-chemin et il nous reste encore 77%. Il fait 6 degrés dehors. À noter qu'on a coupé le chauffage. Il fait bon dans la voiture, donc pour l'instant ça va. C'est pas interdit qu'on le remette, surtout que je vais le mettre peut-être tout de suite parce qu'il y a du brouillard dehors et qu'il commence à y avoir de la buée dans la voiture. Donc voilà, on voit que de toute façon ça change pas grand chose là pour l'instant à la consommation et à la projection, puisqu'on devrait arriver avec 55% à la station de ski. Nous sommes arrivés à Isola Village en bas et c'est ici que la route bifurque entre eux. Entrez dans le rond-point et prenez la deuxième sortie. Merci. Que la route bifurque entre Isola 2000 et Oran. Nous on va à Oran et donc ici nous reste encore 18 km à parcourir. On devrait arriver dans 20 minutes et on devrait arriver avec 55%. Il fait 7 degrés. Donc pour l'instant, tout se passe très bien. Et regardez là-bas, il y a la neige. Maintenant, entrez dans le rond-point et prenez la quatrième sortie. Ok, maintenant la route va vraiment s'élever puisque l'on va partir direction de la station de ski. Alors un petit point sur le trajet, il nous reste 59%. On a remis le chauffage et le désembuage à 20 degrés. On n'a pas les sièges chauffants. Et sur le trajet, donc on a fait 114 km, consommé 24 kWh dans la batterie. Et la moyenne, elle est de 21 kWh au 100 km. Je trouve que la conso est vraiment très bonne. D'ailleurs, on est suivi par une autre voiture électrique. C'est une Mercedes électrique qui nous suit. Et là, maintenant, on arrive vraiment dans le dur de l'élévation. On est à peu près à 1200 mètres. On va monter 400 mètres assez rapidement là. Et on a un temps de dingue pour aller au ski aujourd'hui, ça va être top. Et l'enneigement est extraordinaire. Ça y est, on est arrivé. Il y a les pistes qui sont juste là derrière ce gros monticule de neige. Et donc, qu'est-ce que ça raconte? On est à 54% de batterie restante. Le trajet depuis la recharge, 120 km de parcouru. On a consommé 27 kWh avec une super moyenne, hein. On est là à 1600 mètres je crois. Et donc on a consommé que 22,7 kWh au 100. C'est top. Donc il fait 8 degrés, 54%. Ça fait 8 degrés donc ça va, mais ça va être intéressant de voir à quel point la batterie va consommer de l'énergie pendant la journée ici. Donc je vais débrancher la sentinelle parce que je pense que c'est pas forcément ultra nécessaire. Et on va voir ce que ça donne après la journée de ski. Bon, on a grave le look. Allez, c'est parti. Bienvenue à Oran. Si vous venez à Oran, il y a un truc super cool à faire. Vous pouvez faire la photo avec notre ami l'ours.
et du coup vous scannez, la petite cabane vous prend photo, vous mettez votre mail et ça vous l'envoie direct. Et en plus c'est totalement gratuit. Après si vous avez peur de l'ours, il y a le chamois aussi. Ça y est, on a terminé la journée, c'était vraiment super génial. La neige était vraiment très bonne. On va boire un petit coup avant de redescendre. Je voulais vous faire voir quand même, est-ce que la voiture a consommé beaucoup d'énergie ou pas en étant comme ça, en stationnaire. Alors, il faisait pas hyper froid parce que regardez, on nous dit qu'il fait 19 degrés. En même temps, la voiture elle est en plein soleil là. Mais non, on est toujours à 55%. Là, on a la belle topographie avec une grosse consommation pour arriver à la station. Il nous reste encore 247 km à parcourir. Ok les amis, c'est parti, on va rentrer. Il est 18h25, la température maintenant elle est plus la même parce qu'il fait que 9 degrés, mais on a toujours nos 55%. Maintenant on va faire ce qu'on appelle de la régénération avec les voitures électriques. C'est ce qui est cool, c'est que maintenant on va avoir plein d'énergie cinétique parce qu'on est environ à 1600 mètres d'altitude et on va redescendre jusqu'au niveau de la mer, niveau 0. Donc toute cette énergie va nous servir non seulement à ne pas consommer d'énergie, mais en plus à recharger la batterie. Ok, on va faire un petit jeu. À votre avis, avec combien de pourcentage on va arriver à Cannes? On a 120 km à faire, on est parti à 96%, on en a 55. Faites pause et dites-le tout de suite en partie commentaire avec combien on va arriver à Cannes. Je fais exprès de ne pas dire à la voiture allez à Cannes pour pas être spoilé. Donc faites vos jeux mesdames et messieurs. C'est l'endroit à la mode ici. Une Tesla, une BMW, une Tesla, une Mini, une Tesla. Et toutes ces voitures sont en train de recharger. On aurait même pu le faire nous. Mais bon, on a un objectif, on a un jeu. Donc on ne s'est pas arrêté pour charger. Et encore une Tesla. Comme quoi il y a beaucoup plus de voitures électriques qu'on pourrait le penser à la montagne, aux stations de ski. Et d'ailleurs il y avait même une ID3 qui était garée juste à côté de nous. Et encore une Tesla ici. Oh là 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 là. Il y en a partout. Bye bye au rond. Ça descend la conso. La belle épingle là. Oh là là, ça sent la bonne régène. Régène. Regarde, on va arriver dans le vert là. Ok, on vient de faire la première partie de la descente, la route en lacet. Et regardez cette belle courbe de recharge. C'est un petit peu magnifique. Et ce qui est encore plus beau, c'est qu'ici, on est à 57% à présent. Quand on regarde ce que l'on a fait depuis qu'on est parti, trajet actuel, 9 km, 12 minutes, moins 175. Ça y est, on est rentré et on va voir ce que ça donnait sur le trajet dans sa globalité. Donc on a fait 238 km, consommé 34 kWh, 14,3 kWh au 100. Et au passage, regardez la consommation générale de la voiture depuis que je l'ai. J'ai parcouru 91 415 km sur ce trip B. La voiture a un tout petit peu plus de kilomètres, mais regardez la moyenne, elle est dingue. 15,4 kWh au 100, 14 MWh de consommé. Dites-moi ce que vous en pensez en partie commentaire, mais moi je trouve que c'est une consommation vraiment géniale, sachant que bah voilà, à la moitié du parcours on est monté à la montagne et puis là on est redescendu, donc ça veut dire que sur le retour on n'a pas consommé grand chose. Je vais vous faire voir d'ailleurs sur les 50 derniers kilomètres, il y a 35 km qui ont été faits je pense sur voie rapide et autoroute. Voilà ce que ça donne. La moyenne elle est de 109 voilà, sur les 50 derniers kilomètres. On aurait encore une autonomie donc de ici 200 km. Il nous reste 44%. Donc pour récapituler tout ça, ça veut dire qu'on a consommé 45% pour monter, donc sur 120 km, mais on en a consommé que 11 pour le retour, pour faire les mêmes 120 km. Donc voilà comment ça marche la voiture électrique. Forcément ça consomme quand la route s'élève, mais ça sera pareil avec une voiture thermique de toute façon. Sauf que par rapport à la voiture thermique, on peut régénérer quand on est en descente. Donc voilà la différence. Ça répond à la question de tout à l'heure en début de vidéo pour nous ce matin. Est-ce qu'il est possible d'aller à la neige avec sa voiture électrique? Réponse oui. Est-ce qu'il est possible d'y aller avec une Tesla? Réponse oui. Est-ce qu'il est possible d'y aller avec une Tesla qui a 5 ans, dont normalement les batteries sont censées être complètement mortes? Je l'ai assez lu ça. Et ben visiblement les batteries sont pas encore mortes de cette voiture et on peut encore très bien rouler. La dernière fois que j'ai regardé la dégradation de la batterie, j'étais seulement à 4%. Donc je vais pouvoir garder cette voiture encore très longtemps, et si vous passez à la voiture électrique ou si vous en avez déjà une, eh bien vous pourrez vous en servir pendant très longtemps, n'ayez pas peur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'était pour faire un petit débunkage de tout ce que l'on a l'habitude de voir sur les réseaux sociaux, dans certains médias et tout ça. Donc oui, c'est possible d'aller en voiture électrique
à la neige et au bout de 5 ans, vous voyez, les voitures ne sont pas mortes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Dites-moi aussi si vous avez fait des trajets à la montagne, si vous avez des expériences par rapport à ce type de trajet. Nous on se retrouve en tout cas très bientôt pour de prochaines vidéos qui parleront de la voiture électrique. Ciao ciao.